Il y a une présence qui n'est plus là. Frère, je vous dis la vérité, quand un don spirituel te quitte, tu ne sais pas. Mais quand la présence te quitte, tu sais. Quand un don spirituel c'était en toi, tu ne sais pas. Mais quand tu n'es plus dans la présence du Saint-Esprit comme avant, tu le silences que tu n'as plus. Il y a une force de jeûner même que tu n'as plus. Il y a une force de prier seul que tu n'as plus. Il y a une force de lire longtemps ta Bible que tu n'as plus. Frère, on peut être pasteur, on peut être prédicateur, on peut être actif sur les réseaux sociaux, on peut exhorter, évangéliser les gens. Alors qu'on est sorti du Dieu saint. On peut faire tout ça à partir. On peut faire tout ça à partir du. Dans la marche chrétienne, si vous ne faites pas attention, vous qui êtes actifs dans l'œuvre de Dieu, si vous ne faites pas, arrivez un moment dans le monde, au lieu d'être des disciples qui suivent l'esprit, qui suivent sa présence, vous allez devenir des panneaux d'indication qui montrent le chemin aux autres mais qui ne bougent jamais. Les panneaux d'indication ne vont jamais dans les endroits qu'ils indiquent. Quand tu dis aux gens, il faut avoir une vie de prière, alors que toi-même tu ne pries pas, tu aimes. Le panneau te dit, voici la route de Yamoussoukro, mais le panneau n'est jamais là. Quand tu dis aux gens, il faut avoir une vie de jeûne, alors que toi-même tu n'as aucune vie de jeûne, tu es un panneau dans le monde des esprits. La question que je veux que tu te poses avant que je continue, est-ce que j'ai toujours soif de la présence du Saint-Esprit? Comme au début. Jésus apparaît à un responsable d'église. Il dit, souviens-toi d'où tu es. Il dit à un autre, premier amour. C'est pas parce que tu aimes Jésus que cet amour-là lui plaît. C'est le premier qui veut, pas ton amour. Est-ce que ton amour d'aujourd'hui est le premier? Est-ce que c'est le même amour? C'est la même. Parce que c'est le même désir, c'est la même soif. Parce que 2 ou 3 personnes que tu as appelées, parce que tu as le dadisme. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles Dieu n'a pas donné un enfant à Abraham dans les années de sa mort, c'est parce que Dieu voulait apprendre à Abraham à être un fils avant de devenir un père. Il ne peut pas devenir père trop tôt. Même dans le monde physique, quand un jeune devient père trop tôt, il éduque toujours très mal l'enfant. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus des pères spirituels trop tôt. Ils n'avaient pas fini leur classe de fils. Lorsqu'ils ont commencé à enceinter et engendrer des âmes partout. Le Seigneur m'a dit de vous dire ce qu'il m'a dit même avant la conférence métamorphose. Cherchez ma présence. Revenez à votre premier amour, pas à votre amour actuel. Le premier, cherchez ma présence. David disait dans Psaume, ton cœur dit de ma part, cherche ma face. Ce que tu sens aujourd'hui quand tu viens dans les cultes, est-ce que c'est ce que tu sentais quand tu venais dans les cultes au début? Est-ce Dieu qui a changé ou c'est toi? Dans le lieu saint, pour entrer, il fallait des critères. Il fallait un critère. Dans le pavé, il n'y avait pas de critères, tout le monde pouvait être. Mais pour une intensité de sa présence, pour une autre expérience plus intense, il y avait des critères. Sacrificateur, intéressé par la lumière, par le pain et par la prière, par l'autel des parfums. Lorsque le sacrificateur rentrait dans le lieu saint, il devait manger du pain. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Il ne parlait pas de la nourriture physique. On ne prie pas pour manger, on travaille pour manger. On ne prie pas pour manger. Non. On ne prie pas pour manger, on travaille pour manger. Le pain pour lequel on doit prier, ce n'est pas la nourriture physique. On ne prie pas pour manger. Même les lions ne prient pas pour manger. Quand ils veulent manger, ils vont à la chasse. On ne prie pas pour manger. Jésus parlait d'un pain qui était dans le tabernacle. Une révélation fraîche de la parole de Dieu. Chaque jour, donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire, chaque jour, Dieu a quelque chose de nouveau qui peut t'enseigner. Mais est-ce que tu vas dans le lieu saint? Le pain n'est pas dans le pavé. Il n'y a pas de pain dans le pavé. Il n'y a pas de pain dans le pavé. Il n'y a pas de pain dans le pavé. Si avant d'aller dormir, tu te demandes, est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau sur Dieu aujourd'hui?